Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'impression 3D. Tu m'attendais à 12 heures? Il est 19 heures. Les aléas du différé, mon cher ami. Allez, aujourd'hui, on va parler de montage de réglage sur son imprimante et on voit tout ça après le... Mais oui, le jingle. Pour illustrer tout ça, je passe sur mon Ender 3, pour moi ce qui est la référence dans l'imprimante pour démarrer l'impression. Et donc je pense que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu veux éventuellement démarrer l'impression, quoi. Donc voilà, une Ender 3. Alors ça, celle-là, c'est une imprimante qui arrive un petit peu à monter. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. J'ai déjà dit, tu as tout le bâti ici qui arrive monté. Ici, tu vas avoir l'écran à monter avec deux vis. Ici, ces deux montants, tu as deux vis en dessous. Et ici, le montant en haut, deux vis en haut. Tu as presque fini. Après, il te restera forcément le chariot, là, ici, à monter. Et la tête, ici, à monter. Alors, quand je te dis monter, là, le chariot et la tête, c'est pas grand-chose. C'est prendre la tête et la glisser sur l'oreille. Terminé. Le montage, je vais pas trop te parler de celle-là parce que c'est pas dit que tu vas acheter celle-là. Ça se trouve, tu vas acheter une machine type Ultimaker ou je ne sais quoi. Tu vois, l'Ultimaker, en fait, c'est une machine qui arrive complètement montée. Moi, là-bas, j'ai une Sigma R17. C'est une machine qui arrive complètement montée. Et après, si tu veux, moi, je suis parti au départ sur une imprimante complètement montée. Pourquoi? Parce que la Sigma, c'est ma première. Parce que j'avais peur du montage. Pourtant, je suis mécanicien. Et je me suis dit, ça se trouve, il faut régler des machins, peut-être des, je ne sais quoi, c'est des osfets, des trucs, des... Comment ça se programme? Non, mais ne t'inquiète pas, il y a pas tout ça. C'est beaucoup plus simple que ça. La machine, c'est ni plus ni moins que de la mécanique. Et après, tout ce qui se passe pour commander la tête, lui dire où elle doit se déplacer, etc. Tout ça, c'est le slicer, donc le trancheur qui va le faire pour toi. C'est ce qu'on regardera demain, ça. C'est l'épisode de demain, c'est les trancheurs. On va s'intéresser au réglage. Il y en a quelques-uns qui sont accessoires, on va dire. Et il y en a un qui est primordial. Le primordial, c'est la hauteur du plateau. C'est celui qu'on regardera en dernier. On va déjà regarder ceux qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui me semblent quand même intéressants de peaufiner. Premier réglage. Je t'avoue, je ne l'ai pas fait sur celle-là. Je l'ai fait sur mon autre machine qui est là-bas, la CR10, parce qu'elle est beaucoup plus haute. Ici, vu que je vais imprimer sur cette machine-là principalement des petites pièces, j'y ai pas apporté d'attention particulière, mais je pense que c'est bien. Surtout quand tu veux faire des grandes pièces. Tu viens mesurer, enfin regarder avec une équerre que ça soit bien équerré. Et si c'est pas bon, si ce montant est avancé, et ben moi ce que j'ai fait, en fait, tu dévisses tout simplement en dessous tes deux vis. Une feuille de papier, ça suffit. Tu resserres, et après en gérant la force grossièrement, tu arrives à faire bouger ton montant. Et le papier, c'est bon, ça bouge plus. Et ça, je te garantis que c'est un montage qui est fiable. Je l'ai fait sur ma CR10, ça marche bien. Je te mets quand même une petite photo pour que tu vois le système. Donc voilà, tu vois, ça pour moi, c'est un réglage, personne n'en parle. Je pense que c'est intéressant. Alors, ici, un réglage qui est intéressant. Tu vois, tu as trois poulies. C'est comme ça à peu près sur tous les axes. Partout, tu as trois poulies. Alors, le but, c'est de régler ici, ces deux poulies-là sont fixes. Et celle du dessous, ici, tu peux régler, en fait, sa distance par rapport, ici, au montant. Et donc, ça a pour but de venir les serrer pour qu'il n'y ait pas de jeu dans la tête. Alors, ce qu'il faut, tout simplement, c'est que tu viennes ici tourner. Derrière, tu as l'emplacement pour mettre une clé. Tu viens régler mécaniquement pour avoir un mouvement fluide et sans jeu. Normalement, tu dois pouvoir éventuellement presque faire tourner ces roulettes à vide. Là, elle est un peu lâche, tu vois, les roulettes, elles tournent assez bien. Normalement, elles doivent juste vraiment glisser. Faut pas les serrer de trop. Si tu les serres de trop, en fait, tu vas les user prématurément. Mais bon, c'est bien d'avoir un mouvement bien lisse, bien gras, comme ça, sans résistance et sans jeu. Donc ça, c'est un réglage qui est quand même assez basique. Tu essaies de le faire ici sur la tête et sur le montant de ton axe ici. Tu vois, sur le chariot de l'axe Z. Alors, un réglage qui a aussi sa petite importance, tu l'imagines bien, ici c'est la tension de la courroie. Là tu vois, tu as une petite courroie crantée, là elle est un petit peu souple. En fait, il ne faut pas la tendre comme un fou, il ne faut pas qu'elle soit trop lâche. Là elle est un petit peu souple, elle doit un petit peu résonner comme une corde de guitare, mais pas un truc tendu de trop non plus. Ici tu vois le tendeur,
Alors moi, tu vois, il descend comme ça. Alors c'est un petit peu moins esthétique. Par contre, ma courroie ici ne vient pas frotter dans le rail, hein. Ça, tu regardes forcément avec tes yeux, hein, parce que c'est difficile de regarder avec quelque chose, que la courroie ne vienne pas frotter dans le rail. Et tu joues sur le tendeur pour avoir la bonne tension et le bon guidage de courroie. Ici, dedans, tu as une poulie. Pareil, tu regardes qu'elle soit bien. Dessus, tu as un petit écrou, tu vois, un petit écrou pointeau, et tu peux la déplacer de droite à gauche, pareil, pour qu'elle soit bien en ligne dans le rail. Ça, c'est des petits détails. Mais je viens de voir, moi, sur ma machine, je vais te montrer. Regarde ici, tu vois la petite vis pointeau, tu peux desserrer pour déplacer ta poulie de droite et de gauche. Et regarde ici, tu vois la courroie, elle est en train de toucher le rail et elle se tord. Donc forcément, ça, c'est pas top pour avoir vraiment des impressions toutes clean. Donc là, il va falloir que je redéplace un tout petit peu ma poulie, hein. Là, ma machine, maintenant, elle est rodée. Elle a fait peut-être une trentaine d'heures d'impression. Là, mes courroies sont un petit peu détendues. Je vais pouvoir les retendre et régler bien tous les axes. Là, tu le vois, on a fait le tour de tout ce qui est réglage. On va dire, c'est pas les primordiaux, mais c'est toujours bien. Si tu veux vraiment une impression parfaite, de les faire. Moi, je les ai fait en sortie de la boîte. Et là, maintenant que tout s'est rodé, tout s'est un peu mis en place, tu vois, ça a un petit peu bougé. Donc là, je vais retendre mes courroies, bien les raligner. Et mes impressions vont gagner en qualité. Maintenant, on va regarder le réglage qui est le plus important dans l'impression 3D. C'est le réglage, en fait, de la hauteur de la buse par rapport au plateau. Alors, la première des choses à faire, c'est de mettre en route son imprimante. Tu l'auras compris, hein, la buse, ça chauffe. Le plateau, ça chauffe. Donc, les épaisseurs changent un tout petit peu. Il faut que la machine soit en température pour pouvoir régler cet espace. Et avec quoi on fait ça? Une feuille Popolini. Je déconne, tu n'as pas besoin d'une feuille Polini. Hein, c'est une feuille A4, le 80 grammes à peu près. C'est ça qu'il te faut pour régler en fait l'espacement de ta buse par rapport à ton plateau. Tu peux évidemment le faire avec des jauges d'épaisseur, hein, comme des cales pour régler des soupapes. Tu peux le faire avec ça, hein, oui. Tu mets un dixième à peu près. C'est bon, un dixième. Là, la machine est chauffe. Pour notre exemple, on va se mettre sur des valeurs de base, tu vois, prépare. Et là, on va préchauffer le PLA, tout simplement. Alors, contrôle, température. Je vais mettre ma buse à 200 degrés. Et ici, le bed, c'est le plateau chauffant, on va le mettre à 50. Ça, en fait, c'est on va dire le passe-partout dans l'impression 3D. J'en profite pour faire, pendant que ça chauffe, de faire un petit tour. Ici, tu vois, hein, le modèle Ender 3, on demande 200 degrés. On est à 90 degrés bientôt, tu vois, 90 degrés. Ici, c'est la température du plateau chauffant. Là, on demande 50 degrés, il est à 25. Tu vois, ça chauffe très vite sur la Ender, hein. Par contre, je parle peut-être un peu près du micro, hein, ça risque de te casser les oreilles. Ici, tu as la vitesse du ventilateur, 100%. Ici, ce sont tout simplement les axes, hein, X, Y, Z, c'est en mock. FR 100, ça je m'étais posé la question. En fait, tu vois, si tu vas là, ça monte, ça descend. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut monter jusqu'à 999 si je ne raconte pas de bêtises. Alors en fait, si tu lances une impression et que tu veux accélérer le mouvement, bah t'imagines bien, tu montes. Si tu lances ton impression et que tu veux ralentir le mouvement, tu trouves que ça va trop vite, et ben tu descends un petit peu. Tu vois. Par défaut, c'est 100 degrés. 100%, autant pour moi. Les menus, je te fais un petit tour rapidement. Donc tu as pour les préparations, donc ici l'auto home, c'est pour faire venir tous les axes dans leurs origines, hein. Sous ce nom barbare, en fait, ça veut juste dire que tout va à zéro. Pour préchauffer le PLA, pour préchauffer l'ABS, ici pour un refroidissement. Ici pour faire bouger les axes avec le potentiomètre, tout simplement, tu demandes que ça bouge de 10 cm, 1 mm, etc. Ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est pour désactiver les moteurs. Tout simplement, si tu cliques dessus, tes moteurs sont désactivés. Tu peux bouger tous tes axes à la main. Après, le contrôle, généralement, c'est pour modifier les températures, hein. Si tu lances une impression, tu te dis, ah, je voudrais chauffer plus fort, bon, bah, c'est ici que tu vas venir, hein, pendant le cours de l'impression. Ici, tout simplement, pour imprimer depuis la carte. Et ici, pour changer la carte. Voilà, vraiment simple. Ici, ça, c'est la tête d'impression et ça buse, hein. Tu vois, ici, il y a du fil qui sort. Alors, pour moi, la chose à faire, là, que je te conseille, régler ta buse. Forcément, il ne faut pas qu'il y ait du plastique qui se mette à couler entre ton plateau et ta buse. Donc, je te conseille quoi? Tout simplement, tu viens pincer ici sur le ressort et tu viens enlever, hein, 5 mm, 1 cm de plastique. Là, maintenant, il ne pourra plus couler. Donc, je te remontre, hein, c'est ici, tu viens pincer le ressort et tu viens tirer un tout petit peu sur le fil, hein. Il n'y a pas besoin de tirer beaucoup, hein, allez, 1 cm maximum.
Tu le vois maintenant sur notre buse, on n'a plus de plastique qui sort. Alors tu l'enlèves, tu fais gaffe, hein, et c'est à 200 degrés. Et maintenant, on va remettre tout au point zéro. Machine dans sa position prête à imprimer. Donc on va passer dans Prépare ou Prepare, Auto Home. Auto Home, tu vois, la tête vient se mettre à 0 et le plateau se met à 0. Voilà, là notre machine est à ses origines 0. Auto Home, ok. Alors tu le vois ici, c'est bloqué, la tête c'est bloqué, tout est bloqué. Il faut faire Disable Stepper. En fait, tu désactives les moteurs. Et là maintenant, mon plateau il peut bouger, tu vois. Et la tête aussi. Alors, régler l'espace. Allez, ici tu vois la buse et une molette de réglage. Alors tu l'auras certainement compris, il y a une molette par coin de plateau et la buse est au-dessus. Allez, je viens mettre ma feuille de papier, tout simplement. Tu vois là, elle est vraiment trop lâche, hein, c'est pas bon. Donc je viens ici resserrer l'espace entre les deux. Alors là, le papier commence à bien lécher, tu vois. Je peux le tirer facilement. On va serrer encore un peu. Voilà. Je peux le tirer facilement. Par contre, pour le pousser, tu vois, il aurait tendance à faire un pli. En général, ça, c'est le bon espace. Hein. Il faut un dixième de millimètre entre la buse et le plateau. Cependant, je me suis rendu compte que ça marchait très bien sur un plateau en verre. Ici, sur le tapis de construction, le bulle-tac, là, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Alors moi, mon réglage ici, sur le bulle-tac, tout simplement, je viens faire lécher la tête sur le plateau. Mais lécher, hein, j'ai pas du tout arraché. Donc là, on l'entend, elle lèche. Voilà, là elle lèche. Tu vois. Là-bas elle lèche pas, on n'entend pas lécher. Et là elle lèche un peu. Là pour moi, voilà, là c'est ici que je dois être. Je dois venir carrément le lécher. Alors je pense que c'est parce que si on abuse le terme, ici ça fait des bosses, hein, c'est comme du papier de verre. Et je pense que la couche ne tient pas bien dans le fond du creux du dit papier de verre. Hein. C'est pas du papier de verre, mais ça pourrait s'y apparenter. Et donc je pense que c'est pour ça que sur un, ou au moins sur celui livré sur la Ender, il faut le faire. Bon, je vais arrêter ma machine, mais avant ça, si tu vois, là, elle est à 200 degrés à la buse et à 50 degrés au plateau. Alors il est important de faire redescendre la température, je vais t'expliquer pourquoi. Allez, ici tu vois tout un ensemble de chauffage de la tête d'impression. Alors ici, ça c'est ce qu'on appelle le bloc de chauffe, la buse et le radiateur. Alors le fil qui circule ici a besoin de pouvoir glisser facilement. Ici, il est fondu et là, il est extrudé par la tête. Hein. Alors, tu imagines bien que si là, on est à 200 degrés, ici, c'est refroidi en permanence avec le ventilateur que tu entends tourner actuellement. Si jamais tu arrêtes tout de suite le ventilateur, et la chaleur là, elle est transmise ici et tu arrives à venir fondre le fil jusqu'à l'intérieur de la tête ici. Et là, tu viens boucher la tête, donc c'est vraiment pas terrible. Hein, si jamais ça t'arrive, qu'est-ce que tu feras? Tu feras tout rechauffer jusque peut-être même à 250 degrés, hein, vraiment que ça chauffe, et tu feras pousser le fil soit à la main pour venir déboucher en fait ta tête. Partie des choses qu'on verra dans panne, entretien, tout ça, je sais pas c'est quand, ça va être vendredi. Mais on en reparlera, parce que ça c'est une connerie qui peut arriver assez souvent quand on fait pas attention à ça. Il faut faire refroidir la machine avant. Donc tu vas dans Prépare, tout en bas, refroidissement cool down, quoi. Tu refroidis en bas, quoi. Froid en bas, tu vois. Refroidissement. Je ne me demande pas pourquoi je suis obligé de serrer la tête comme ça sur cette imprimante-là. Je sais pas. Au début, mes prints n'étaient pas bons, tu vois, ils avaient tendance à se décoller. Et je disais, je comprends pas. Pourtant, ma feuille de papier, elle est elle est déjà assez dure, tu vois, à enlever et tout. Puis je dis, bon, je vais resserrer, enfin, réduire l'espace, hein, donc écraser de plus en plus ma couche. Et au final, je me suis rendu compte que mon bon réglage sur la machine là, comme je te l'ai déjà dit, c'est la tête qui lèche le tapis. Alors ça, c'est valable que sur celle-là. Hein. Sur les plateaux en verre, j'ai ma feuille normale de papier qui vient frotter, lécher, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Hein, 15 minutes quand même là-dessus. Je pensais que ça allait vite, mais en fait, il y a du boulot. Demain, normalement, on va se retrouver. Je crois que c'est l'épisode sur le trancheur, il me semble. Alors là, je vais me faire des copains demain. Tu vas voir. Quand je vais dire ça, c'est de la merde. Celui-là, il est bon, mais que personne ne veut. Et, enfin, hein. À demain. Allez, je te kisse la molaire. Ciao, bye.